Ouais, ouais, pas de souci, pas de souci. Parce que tes questions sont T'inquiète pas. intéressantes et du coup, ça me permettra moi après de faire une vidéo bah, avec justement le contenu de mes réponses. Ok, Mm. ok, ok, super. Si c'est lié Non, à un pas de de tes souci. projets secrets ou je sais pas quoi, j'effacerai j'effacerai les traces qui pourraient mettre sur la voie Non, et tout ça. non, t'inquiète, bah, de toute façon, en vrai, le but, c'est aussi que ça nous serve pour nous deux et que, ouais, plus tard, ça puisse marcher aussi dans les deux sens, qu'on puisse en tirer des avantages aussi. Donc, non, t'inquiète. Bah ouais, ce que j'ai pu alors discerner de ce que tu m'as donné comme information, c'est que tu réfléchis en tout cas à un système de plateforme, j'aurais l'impression. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Quelque chose qui se rapprocherait de... Ah merde, comment ça s'appelle? Webtoon, ce genre de choses, j'imagine? Euh, Pas exactement, ce serait plus. Enfin, on pourrait voir ça entre un mixte entre LinkedIn, Ok. Webtoon et je sais pas, un GitHub un peu, Ok. en gros. Oui, oui, j'imagine bien que c'était un truc hybride avec ses propres spécificités. Que c'était pas Ouais, une pâle copie, sinon il n'y aurait pas besoin de faire une vraie étude de marché derrière. ouais, exactement, exactement. Et puis non, c'est surtout en parlant avec pas mal déjà d'autres gens, des connaissances aussi qui travaillent même dans l'animation Ok. 2D, qui m'ont dit que de toute façon, c'est actuellement leur vrai souci. C'est vraiment. Ah bon, ça dépend des gens, mais il y en a, c'est beaucoup. Déjà, on est d'accord, la visibilité et tout pour la rémunération, c'est logique pour essayer d'en faire son métier principal, mais aussi le fait de collaborer, quoi, de rencontrer des gens, construire un projet ensemble, avoir des retours, tout ça. Ah, les rapports humains, c'est un truc qui est vraiment vraiment complexe. Et dans ce milieu-là, j'ai l'impression d'autant plus, puisque bah, finalement, comment dire, le gâteau à partager est pas si gros. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent tirer leur épingle du jeu dedans. Donc, donc voilà, même s'il y a une forme de bienveillance et de camaraderie dans les milieux artistiques, Mm. j'ai l'impression que c'est... En fait, ça me fait un peu penser... je sais pas si je vais me mettre beaucoup de personnes de mon côté, je vais peut-être me mettre des jours à dos, c'est pas grave. Ça me fait penser un peu au milieu des tatoueurs, tu vois. Où en fait, genre moi dans mon état d'esprit, les tatoueurs, ils sont cool, tu vois. Les mecs, ils sont là, ils sont un peu nonchalants, ils ont des tatouages partout. Enfin, c'est le milieu des Ouais, mecs cool, tu vois. Et c'est le milieu des mecs cool quand t'es pas dans le tatouage, en fait. C'est-à-dire que les tatoueurs sont cool quand t'es client d'un tatoueur. Mais les tatoueurs entre eux, apparemment, le milieu, c'est un panier de crabes de fous furieux, quoi. ouais, ouais, je vois le truc. Et Ah, alors si. dans le dessin, j'ai pas senti ça, tu vois, mais j'imagine que ça doit exister dans une certaine proportion aussi, quoi. Mm. Parce que toi, le dessin, c'est vraiment un hobby ou c'est un truc Non, non, je un fais peu que plus ça, moi. sérieux, un peu plus secondaire, genre? Non, non, je fais vraiment que ça, moi. Ok, C'est ok. mon activité principale. Sous différentes formes. C'est-à-dire que Ouais, je vais prendre des commandes, je fais de la BD, là je fais des goodies, des badges, etc. Mais toute mon activité est basée sur le côté artistique. En fait, moi, ok. la matière première, c'est le dessin, et après, je réfléchis à comment le décliner sur quelque chose qui est vendable, en fait. Mm. Puisque ça, c'est l'erreur qu'on fait beaucoup, c'est de se dire ah ben moi je fais du dessin. Oui, mais en fait le dessin, bah il y a des gens qui achètent des dessins bruts, mais finalement assez peu en fait. C'est Ouais, plus simple pour toucher la masse de mettre un dessin sur un mug, de mettre un dessin sur un t-shirt, de mettre, enfin voilà, il faut savoir vendre son travail. La matière première c'est bien, mais elle doit être retravaillée. Bah c'est comme les bijoux, tu vois. Les diamants quand ils sont bruts, bah un diamant brut ça vaut pas la même chose qu'un diamant taillé quoi. Et ouais, un ouais, diamant taillé carrément. sur une bague ça vaut encore plus cher. Un bel exemple, c'est un bel exemple, ça. Donc voilà. Alors je vais prendre tes questions dans l'ordre, comme ça. Ouais, comme ça va être plus facile aussi pour noter de mon côté, je t'avoue. Ça me va Ça très marche. bien. Bah si tu veux, je pourrais t'envoyer le rush carrément. Comme ça, t'auras toute la conversation. Ah ouais, je suis chaud. Comme ça, après, boum, ça part, Tiens, après, tu mets part en ça dans une IA qui te fait une français. retranscription et on est bon, hein. Exactement, exactement, vas-y, parfait. On vit avec ce Alors, temps, hein.
Ben non, mais carrément, bien sûr. Alors moi, je fais pas partie des anti-IA radicaux. Je vois les dérives du truc, mais je vois aussi là où ça peut me servir, et bah, il est hors de question que je me serve pas de ce que ça peut m'apporter. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, Sur, la première, c'était: as-tu déjà abandonné un projet? Si oui, pourquoi? Alors oui, ça m'est arrivé d'abandonner des projets, même si c'est assez rare que j'abandonne purement et simplement un projet. Généralement, il va baisser dans la liste des priorités. J'ai un truc, en fait, je réfléchis à beaucoup de trucs. Et quand il y a quelque chose qui devient suffisamment construit pour devenir un projet, il prend la priorité dans les projets que je vais avoir en cours. Là, par exemple, je viens de sortir le premier acte d'une BD. J'ai une autre BD en cours, j'ai un autre truc à faire, et je sais qu'après, il y aura le deuxième acte de la BD. Bon, et en fait, quand j'ai un nouveau projet qui arrive, bah, il faut que je le cale un peu dans cette espèce d'emploi du temps que je me suis fait dans ma tête. Et en fait, il arrive que des projets arrivent sur le devant de la scène, redescendent, et souvent, ils reviennent après. Donc, ils sont rarement complètement abandonnés. Mais ça peut arriver, ou alors c'est qu'ils étaient pas assez construits et je me dis ouais bon ça on verra un autre jour. Mais de temps en temps il y a des idées qui reviennent et que je réintègre dans d'autres projets. Quand c'est compatible, il y a souvent moyen d'avoir des fusions. ouais. Ok. Et du coup, ouais, tu les reprends après, c'est plus du coup par un peu le manque de temps ou de concrétisation sur certains trucs, alors Ouais qu'il y en c'est a ça. d'autres qui sont plus où t'es plus inspiré. Et du coup, ils remontent parce que les deadlines, toi, c'est toi qui te les fais toi-même ou C'est du ça. coup, tu vu que t'as des clients, parfois tu dois. Alors ça m'arrive d'avoir des deadlines quand c'est des commandes, mais en règle générale c'est moi qui m'en charge. J'essaie de faire. Alors ça on reviendra là-dessus après, mais en gros moi mon modèle économique c'est le financement participatif. Donc quand j'ai Ouais. quasiment fini un projet, je le prévends sur Ulule, et ça me permet de prévoir combien je dois en envoyer. Et Ok. donc voilà, donc à partir du moment où je me dis ok ça c'est le moment où je dois faire une campagne, bah il faut que le projet soit prêt dans cette période-là quoi. Donc c'est ça qui va me faire mes deadlines. Ok. 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 Je comprends. Tac, tac, tac. Voilà. Après, c'est vrai que moi, je suis pas soumis à un éditeur ou quoi que ce soit, donc ça me permet de me réorganiser, mais ça me permet de me perdre aussi. C'est-à-dire que si un truc me fait vraiment trop chier, bah, je peux décider de passer outre, même s'il aurait fallu qu'à ce moment-là, quelqu'un me mette des coups de pied au cul. C'est à double tranchant. Ouais. Ouais, ouais, je veux genre. Vraiment. Est-ce que j'ai répondu à celle-là, tu penses? Ouais, 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 Ok. carrément. Donc la seconde, quelles étapes créatives te posent le plus de difficultés? Organisation, scénario, dialogue, dessin, ancrage, mise en page, publication et promotion. Etc. Vraiment, j'ai mis des. Etc. C'est vrai, Ouais, etc. ouais, c'est vraiment. Alors, dans les étapes qui posent le plus. Alors, l'organisation, chez moi, c'est assez chaotique, mais je crois que je me suis résigné. Je pense que ça fait partie de ma façon de travailler. Euh, Donc, c'est toujours un peu chaotique, c'est toujours. Voilà, je suis pas très cadré, ça c'est vrai, mais bon, mes projets sortent. À leur rythme, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sortent. Donc techniquement, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui me correspond, on va dire. Mhm. Est-ce que C'est... t'as déjà essayé tu sais, les petits trucs faciles de gestion, genre par exemple, même sur Google Docs, je crois, tu peux faire assez facilement des plannings assez bien construits ou sur Notion aussi. Ah ouais, T'as déjà non, essayé de faire ça ou absolument pas trop? jamais. Non, non, je fais des feuilles volantes, moi. J'ai des feuilles Ouais, volantes, je me ouais, suis ok. fait, je me suis fait des Ouais. carnets, tu vois, avec des carnets, avec des trucs de storyboard, etc. J'ai essayé une fois, ça marche pas. Moi, je fais ça sur des post-it, ça vole dans tous les sens, les chats dorment dessus. Enfin, tu vois, si c'est pas le chaos quelque part, je crois que ça peut pas sortir convenablement. L'ordre est dans le chaos. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, l'organisation, je dirais pas que c'est un problème, je dirais que alors c'est pas mon fort, mais c'est pas un problème. Scénario, dialogue, dessin, ancrage, tout ça en soi ça va. La mise en page, ça a été un peu complexe, mais j'ai trouvé mes moyens de MacGyver pour que ça fonctionne. Qui sont alors c'était la manoucherie au dernier degré, hein, mais tu sais genre j'ai pris des screenshots de la page qui est censée accueillir la page avec les bords perdus sur KDP pour ensuite créer un fichier à peu près à la taille, etc. Enfin bref, c'était n'importe quoi, mais ça fonctionne. Ah Donc oui. partir de là, c'est comment dire, je pourrais avoir des connaissances plus poussées, mais vu que j'ai trouvé un truc qui fonctionne, je prends ce temps-là pour autre chose. Ouais, toi t'es en mode bricoleur, toi.
Beaucoup, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, ça va avec mon organisation. Hein. On est très Ouais, je vois, là-dessus. je vois. C'est mon Je vois approche, pas. c'est un truc qui sera pas aseptisé, tu vois. Ça sera très, ouais, ça sera encore très brut. Alors c'est moins cher hein, que si c'était taillé sur une bague, comme on disait tout à l'heure. Ouais, Mais ouais, ouais. l'idée c'est que ça ait un peu de personnalité aussi de ce côté-là. Par contre, la promotion, effectivement, la promotion, c'est la difficulté. La promotion, c'est le truc le plus complexe. De toute façon, la prospection et la promotion, je trouve que c'est vraiment la difficulté dans ce milieu-là, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Actuellement, t'es sur. Moi, je t'ai connu que sur Insta. T'es Ouais, sur d'autres. Bah, TikTok aussi, j'imagine. Insta, TikTok, je suis sur YouTube. Alors, sous une autre forme, mais voilà, j'existe sur YouTube et Twitch aussi. Ok, en live aussi? Ouais, Enfin, du je coup, fais. tu fais des lives. Alors, en ce moment, moins, mais normalement, je suis à 2 3 lives par semaine. Ouais. Ok. Et en fait, je fais mes BD en live, ce qui me permet de prospecter en travaillant. Donc, ça, c'est le gros point positif. Hmm. Et voilà. Mais par contre, ouais, pour comment dire, prospecter de façon un peu plus large, bah, malheureusement, il va falloir passer par les solutions payantes. Mais ça, on en reviendra sur la suite des questions. On pourra réaborder ce truc-là. J'ai vu une question qui tendait vers ça. Ouais, mais du coup, je me disais, et est-ce que tu sais à peu près sur, par exemple, sur que ce soit sur Insta ou TikTok ou justement tes lives Twitch, ta prospection, c'est plus. Tu penses que toi, t'es plus de finalement de fidélisation, où vraiment les gens, ils aiment bien déjà ce que tu fais et tout, ils peuvent te voir et tout, ou alors tu penses que tu arrives quand même à toucher une nouvelle audience? Vraiment de la prospection. Bah, je crois que souvent c'est des nouvelles audiences. C'est-à-dire que j'ai quelques personnes en commun sur toutes les plateformes, Ouais. mais dans l'ensemble, ceux qui me suivent sur Twitch me suivent sur Insta souvent, mais l'inverse, c'est pas. J'ai beaucoup plus de personnes sur Insta que sur Twitch. Donc l'inverse se vérifie pas. Sur TikTok, c'est pareil, c'est beaucoup de personnes que je connais pas, je les vois s'abonner, je les connais pas. Et pourtant, j'ai à peu près le même nombre de personnes sur Insta et sur TikTok. Et j'ai l'impression que c'est des utilisateurs complètement différents. OK, ouais, c'est Euh, ça, les canaux touchent pas les mêmes personnes, ouais, finalement. c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai fait l'effort aussi de passer sur YouTube. Parce que je me suis dit, bah, c'est encore un autre truc. Je sais que les gens qui regardent YouTube sont très peu à regarder Twitch et vice-versa. Ouais. Parce que Twitch est très chronophage et bah, YouTube aussi, et donc finalement les deux plateformes se cannibalisent un peu. Bon, même si elles tentent des rapprochements et des fonctionnalités communes, mais Ouais, c'est vrai de fou. donc voilà, j'ai multiplié les plateformes. Il y a que Twitter sur lequel j'ai créé des comptes. Hein. J'ai des tonnes de comptes, j'ai des tonnes d'adresses mail, c'est un merdier. Mais Twitter, c'est très addictif. Je trouve ça très addictif et donc c'est un problème parce que du coup je vais passer beaucoup de temps à regarder les conneries qui s'y passent, voilà. Et Ouais. l'ambiance globale est un peu plus. Les gens se permettent d'être beaucoup plus agressifs sur Twitter que sur Ouais, c'est d'autres horrible, réseaux. c'est malsain même, hein, il y a des moments, C'est ça. des C'est en sujets. fait, il y a des mecs avec un commentaire, ils vont te flinguer ta journée, tu vois, alors qu'en fait tu les connais pas. Et tu fais, mais attends, mais lui c'est un connard moyen, il a rien foutu de ses 10 doigts, c'est un mec qui se fait chier et qui est en train de traîner sur un banc public en fait. Pourquoi je devrais être en contact avec ce connard? Non mais de ouf. Mais c'est surtout parce que Twitter, c'est on dérive, mais Twitter, vu que tu peux gagner assez facilement de l'argent juste en faisant le buzz, en écrivant n'importe quoi, et ben les gens ils font tout pour te faire buzzer, pour te faire rager ou quoi, et comme ça les gens Ah ouais, c'est si simple que ça? ils kiffent le rage bait. Ouais, c'est assez simple en vrai de se faire payer sur Twitter. Ouais, je savais pas. Bah oui, c'est Enfin, pour ça. parce Ouais. que tu as le suivi facile. Tu le suivi facile, puisqu'au final, tu t'abonnes à. Ouais, c'est pas comme. Tu moins de trucs de vidéo et tout. Tu as beaucoup de gens qui font juste des trucs en message, Ouais. postent juste des trucs, et du coup, qui ont beaucoup d'abonnés. Et à partir. Je crois que c'est à peu près pareil, je crois que c'est à peu près 10 000, je crois. Où tu peux commencer à monétiser tes trucs. Et, et ouais, t'en as plein qui font tout pour essayer d'être entêtés. Et du coup, ils vont jusqu'à dire de la merde, à flinguer des gens et tout. Ouais, Moi aussi, après, j'ai en enlevé vrai. Twitter pour ça. Mais je pense que je devrais me relancer en fait. Je pense que c'est une connerie de ma part. Je devrais juste agir comme j'agis sur TikTok, c'est-à-dire je poste et je me tire. Ouais, ouais. Ouais, si t'arrives
séparer vraiment le pro du perso. Ah, sur TikTok, j'y arrive bien. Parce qu'en vrai, TikTok, je trouve pas ça très très intuitif. L'interface me plaît pas. Et donc voilà, donc j'y vais, je poste mon truc, je me tire. Et en plus, souvent, c'est réutilisable. C'est-à-dire que ce qui est fait sur TikTok est utilisable sur Insta et sur YouTube avec les Reels et les Shorts. Donc je devrais peut-être Ouais. réactiver Twitter. C'est peut-être une connerie de ma part de pas le faire. Ouais, à voir si ça peut marcher aussi. On a dit, hein, multicanal, Ah, c'est ça. C'est qu'il y différentes aurait cibles en moyen de vrai. toucher une nouvelle commu et Juste ça peut pas faire de que, mal, quoi. ouais, c'est juste que c'est vrai que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un peu moins pour les artistes et un peu plus pour les sujets un peu, je dirais, Ah, les polémique sujets et un peu. Ouais, les sujets tendance. polémiques, exactement, les sujets de société et tout. Pas vraiment fait pour diffuser ce qui est artistique, malheureusement. Mais, Non, mais c'est pas grave. S'il faut dire de la merde pour faire la promotion, je dirais de la merde. C'est pas grave. Ça me semble pas impossible non plus, tu vois. Ah, t'as raison. Un bad buzz, c'est un buzz. Donc Ok. ouais, pour moi, ça va surtout être ça, la promotion qui est assez complexe. Pour le reste, dans l'ensemble, ça va. Les outils qu'on a maintenant à notre disposition, et en plusieurs, on parlait d'IA, la mise en page, etc. Je suis quasiment sûr que maintenant c'est un truc. Moi, je le fais pas encore, mais je pense que c'est un truc qui est faisable par l'IA. La correction est faisable par l'IA, les traductions. Là, je viens de traduire 2 de mes BD. Alors, j'y ai mis du temps parce que j'ai fait ça par DeepL. Mais Ouais. en traduisant chaque bulle une fois pour qu'elle arrive en anglais et en la retraduisant pour être sûr que après 2 traductions, quand elle revient en français, elle ait encore le même sens. Mmh, mmh, mmh. Et, Ouais, je pensais à ça justement par exemple dans les bulles. ouais. Est-ce que enfin toi t'as pas fait du coup directement, tu sais par exemple sur des IA tu peux mettre une photo, lui demander de changer le texte, mais je me dis si tu fais ça directement, je sais pas si du coup t'avais essayé, est-ce que le texte il reste bien conforme, tu sais, au milieu de la bulle, dans une bonne police et tout? Alors ça, j'ai pas essayé. Je t'avoue, j'ai pas essayé parce que je suis pas contre les IA, mais en même temps, si je peux éviter de trop l'alimenter, je le fais. Donc je lui mets pas un projet entier Ouais, tu vois, je préfère quand même garder une part de mon travail pour pas trop l'entraîner non plus. ouais, ouais, je comprends. Donc j'ai pas testé. Honnêtement, j'ai pas essayé, mais c'est une bonne question parce que effectivement, si ça sort dans une police dégueulasse, c'est compliqué quoi. Ouais, ouais, de fou. Ouais, carrément. Ah mais je me dis aussi du coup le travail de traduction pour toucher un public plus large, il est du coup assez long si tu dois faire bulle par bulle, texte par texte, dans plusieurs langues. Ouais, Si oui, oui, enfin, dans plusieurs langues. Ouais. Bah déjà là, juste en anglais, ça m'a déjà pris juste pas mal de l'anglais temps. c'est long j'imagine donc que si tu Après, veux bon, ça faire va en en vrai. Hein. japonais alors qu'en plus le Ah ouais, non. japonais, En japonais, non. Pas encore, pas encore. Alors là, j'utiliserais ou un japonais ou une IA, tu vois. ouais, 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 de fou. Ah, voilà, là, je voulais faire un test de traduction justement pour, donc, entre guillemets, gratuit, pour pouvoir le proposer à un public anglophone et voir si ça avait un peu de succès. Et si ça avait un petit peu de succès, j'aurais pu, comment dire, je serais ensuite passé par un traducteur ou par quelqu'un qui se ferait chier à ma place pour faire ce truc-là que je rémunérerais, quoi. Ouais, ouais, Voilà. ouais, OK. Mais d'abord, quand je suis pas sûr que ça ramène de l'argent, bah, je me débrouille tout seul, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Faut éviter les charges. C'est ça, Qui peuvent très surtout vite que augmenter bon, si tu commences c'est ça. à partir sur, plein de freelancers, plein d'abonnements et tout, ouais. Mmh. Euh, donc voilà. Quels outils utilises-tu aujourd'hui pour passer de ton idée à sa publication? Alors moi je vais utiliser. Alors je travaille beaucoup en traditionnel, donc c'est vrai que je vais utiliser des outils à l'ancienne. Je passe ça ensuite sous Clip Studio. Moi je travaille beaucoup avec Clip Studio. OK. Parce que c'est une version Photoshop dédiée au dessin, qui est pas horriblement cher pour une version définitive. Et C'est-à-dire que tu l'achètes une fois et ouais, c'est à vie, quoi? c'est ça. OK. Et je crois que la version de base est à 60 balles et t'as une version expert à 200 balles et tu peux passer de l'un à l'autre à tout moment. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la première version et je suis passé à un moment sur une grosse version. Donc c'est pour moi le meilleur soft et c'est vrai que j'ai pas besoin de grand chose d'autre à côté.
À part quand je suis en magouille sur 2-3 trucs, tu vois, par exemple, je sais qu'ils ont un système pour créer directement une BD avec un PDF, page par page, etc., etc. Sauf que j'y comprends rien. C'est un merdier. J'ai regardé des tutos. Tu lances la vidéo, les mecs te disent 25 minutes. J'ai fait aller vous faire foutre. J'ai Ouais. lancé I Love PDF. J'ai mis tout là-dedans. J'ai sorti un PDF. Je l'ai chargé. Voilà. C'est pour moi s'il y a une façon plus rapide de faire, je prends la version la plus rapide. Et I Love PDF, c'est la façon la plus rapide. Alors évidemment, tous mes potes graphistes diplômés, s'ils voient ça, ils commencent à s'arracher les cheveux. Mais bah moi, je fais des bouquins et eux, ils s'arrachent les cheveux. Tu vois. Voilà, je suis productif et je sors des trucs en fait. Oui, ça ressemble pas à ce que tu t'imagines, c'est pas grave en fait. Si le bateau il est cloué comme un con, s'il flotte, il flotte hein. Ah, c'est bien, ouais. Et en termes de qualité d'image, ça va quand même? Parce qu'il te Ouais, ouais, sort ouais. en. Je les sors, bah je mets tout en haute qualité. Même maintenant, j'ai regardé quand on le compresse avec une compression moyenne, ça va. J'ai eu quelques soucis sur des prototypes qui sont arrivés dégueulasses, mais c'est moi qui avais forcé la compression, qui avait fait de la merde, etc. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, quasiment. Ces derniers temps, il y a eu quelques soucis qui étaient pas de mon fait, mais la grosse majorité du temps, quand il y a des problèmes, c'est moi qui ai fait de la merde. Donc, euh, Ouais, donc c'est donc pas un tu problème de l'outil, quoi. peux le refaire facile. Ouais, ok. Ok, ok. Et du coup, toi, t'exportes d'abord, tu dessines genre, t'es à la main et après t'importes, Ouais, c'est ça. ou tu fais tout en tablette graphique? Non, non, tablette, ça m'est arrivé, mais je suis moins à l'aise avec ça. Donc généralement, je fais ça sur papier, ensuite je le scanne, ensuite post-prod, numérique, et puis après la D'accord. mise en page et l'envoi sur donc KDP. Moi, j'utilise KDP pour sortir mes bouquins, puisqu'il y a une grosse demande dans la BD, il y a encore une grosse demande de physique. Bah ouais, hein, mais Euh, on est quand même le deuxième marché. Ouais, et les Américains, j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, parce que justement, quand j'ai traduit mon bouquin, je me suis dit bon, dans un premier temps, je vais le vendre en PDF, tu vois, parce que comme ça me coûte rien. Et donc j'ai utilisé la promotion via Instagram pour toucher les anglophones. Mhm. Donc j'ai mis un petit budget, etc. J'ai regardé, ça a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de retours sur ma publication. J'ai eu pas mal de personnes qui ont suivi le lien. Par contre, j'ai pas eu de vente. Donc visiblement, les PDF, les gens n'ont rien à foutre. Ce qui était assez surprenant, puisque normalement, on est censé, globalement, on a généralement un pourcentage. C'est-à-dire que c'est ça aussi. Alors j'imagine que toi tu te penches sur les chiffres de consommation, tu dois arriver à quelque chose d'assez proche. C'est-à-dire que si tu as 100 personnes qui s'intéressent à un produit, globalement on a entre 2 et 5% de personnes qui finissent par acheter le produit en question. Ouais, 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 ouais. Et là, il y avait, je sais plus, quelques milliers de personnes qui s'étaient intéressées, enfin qui avaient cliqué au moins jusqu'au site définitif, tu vois. Et genre, il y avait eu aucune transformation. Et Mm. là, je me suis dit, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai fait de travers, que j'ai pas compris. Donc voilà, je travaille là-dessus. Du coup, tu vois que, parce que je me dis en vrai, PDF, par exemple, il y a beaucoup de trucs, tu sais, les liseuses, actuellement, il y en a très peu où tu peux vraiment télécharger des trucs. C'est directement, genre, par exemple, sur KDP ou quand t'as des liens avec des trucs Ah, plus gros. Et du coup, est-ce que c'est pas pour ça que ils disent, bah, ça va être trop chiant parce que, en fait, je peux l'avoir que en fichier, je sais sur pas, le sur un PC. ordi ou quoi, et au Ouais. final, je peux pas l'avoir sur ma liseuse, quoi. Ah, c'est possible. C'est possible. Bah là, je pense que la prochaine étape, de toute façon, c'est de proposer les bouquins en physique directement sur KDP, donc via Amazon. Je me dis qu'il y Hmm. a ça aussi, tu vois. C'est que là, c'était sur le Kofi et sur un autre truc. Dont j'avais fait des recherches justement pour savoir si le public américain l'utilisait. Mais en fait, je pense que beaucoup de gens ont un compte Amazon, ça sera plus simple de le vendre en physique sur Amazon. Les gens ont moins en confiance, ils savent que bah, qu'ils ont déjà commandé dessus, quoi. Ça leur demande pas de créer un compte. Bizarrement, il y a quand même une certaine confiance envers Amazon, alors que, bon, tu peux mettre n'importe quoi, mais il y a une petite confiance, genre, des gens. Bah, ouais, c'est ça, c'est que au moins tu sais que tu vas recevoir un Ils l'ont truc. déjà fait. C'est ça. Ils ont déjà commandé des trucs, donc en vrai, ça va. Ok, C'est ça. ok, ok. Et j'ai pas vu, toi, t'es les- t'es plus comics ou t'es plus manga ou les deux? Ouais, je suis plus comics. Plus comics. Comics noir et blanc. Donc ambiance un peu sombre. En ce moment, je fais plutôt de la dark fantasy. Mais le truc que j'ai traduit, c'est une histoire d'horreur qui se passe pendant le confinement.
Voilà, avec sujet des de société, cannibales et quoi. tout. C'est ça. Ouais. Ouais, je fous toujours des cannibales. Il y a deux trucs que je mets toujours, c'est des cannibales et des lézards. Et des fois, c'est des lézards cannibales. Voilà, c'est. Je me demande pas pourquoi, je sais pas. Ok. Ça me fait penser. Tu connais le manga de Doro et Doro? Ah non, parce que du coup, je consomme assez peu de mangas. Ok. Pourquoi il Ok. y a des lézards cannibales? Parce que ça m'intéresse quand même. Est-ce que il y en a, c'est pas au niveau des vrais trucs connus, genre Tokyo Ghoul, genre des vrais cannibales. Ça, c'est du vrai cannibalisme. Mais là, c'est pas mal. En plus, il y a un lézard, je le trouve très très stylé, le perso principal. Ok. D'autres et tout. Attends, vas-y. L'histoire, comment il est devenu lézard et tout. Comment Franchement, tu dis que ça s'appelle? Doro et Doro. Dorehodoro. Ok. Ah, ça y est. Oui, je l'ai vu passer. Ah, tu sais, on affiche Netflix quand tu sais pas quoi regarder et qu'ils te font défiler des trucs. Ouais, ouais, Netflix, ils ont acheté. Bah, de toute façon, ils achètent toutes les licences en ce moment, hein. C'est un enfer. Mais ouais, même Enfin, tu regarderas, mais je trouve les dessins, ils sont quand même beaucoup plus en mode comics à l'ancienne qu'en mode manga maintenant, qui est fait vraiment par les studios ou par des mecs vraiment où tu ressens moins le travail à la main, genre. Ah, effectivement, c'est. Oui, oui, c'est du manga quand même assez chargé, quoi. On est. Ouais, on est sur beaucoup de détails, C'est ça. beaucoup de couleurs et tout. Enfin, ça dépend en vrai. Ça dépend. Bah, tu verras. Ouais, ouais, je Mais suis là en train de regarder quelques planches. Ouais, des têtes qui se font mouffer, tout ça, on est bien. ah, beau délire. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok. Donc là, Du on était sur coup, les outils. ouais. Euh, Ensuite, je voulais savoir si t'as déjà travaillé avec des gens, comment est-ce que tu fais pour les trouver, pour échanger. ouais, alors moi, du coup, je travaille assez peu avec des collaborateurs. Puisque je fais tout bah, justement, je fais absolument tout dans mes projets. Du début Ouais, à c'est la important. fin, je fais tout, donc j'ai rarement besoin de le faire. Sauf justement dans le cadre de ma chaîne YouTube, où principalement j'échange avec d'autres artistes. Donc là, ça me demande forcément d'avoir d'autres artistes avec qui échanger. Et jusque-là, ça a été assez simple finalement de trouver des personnes. Puisque j'ai commencé par un petit groupe d'artistes que je connaissais. Et en fait, à chaque fois qu'une vidéo sortait, j'en avais un ou deux qui m'envoyaient des messages en disant ah ouais, moi aussi ça m'intéresse, etc., etc. Donc j'ai pu faire tout un paquet de vidéos comme ça sans avoir trop à chercher. Et généralement, quand je rencontre un artiste que j'aime bien, je lui demande si bah, à un moment ça l'intéresse, que on prenne un petit peu de temps pour discuter de ce qu'il fait, etc. Et tu vois, c'est ce qui se passe avec toi aussi. C'est que tu m'envoies un message, je te dis ok, on fait ça sur Discord, et puis bah paf, ça me fait de la matière pour la chaîne Direct. YouTube, tu vois. Bah, c'est Ouais, comme ça que ça se carrément. passe généralement. Voilà. Et après, ouais, pour les commandes, ça m'arrive qu'on me contacte en privé, mais c'est vrai que j'ai pas un système où on pourrait me passer une commande directe. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie des trucs, tu vois, faudrait que je le fasse. Là, après, on arrive sur un autre truc aussi. Alors, je sais pas si après on va l'évoquer ou pas. Mais en fait, il y a là aussi la difficulté de vendre certaines productions. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que je peux vendre sur Insta, tu vois, genre je peux présenter le travail en disant ouais, bah je fais ça. Et bah, vous pouvez passer une commande pour ça. Et il y a des trucs où c'est plus complexe, tu vois. Notamment, bah, tout ce qui va être un peu plus érotique et tout ça, c'est un peu plus compliqué de le mettre en vente, notamment sur Insta. Déjà, ne serait-ce que de le présenter, parce que bah, tu peux te faire sauter ton compte ou ce genre de truc. Je me suis fait sauter mon Twitch pendant une journée, hein, ça allait. Hein. Mais parce que j'ai fait de l'aquarelle sur un téton. J'avais fait une femme seins nus et la Twitch a fait ah, bah attends, mais c'est un téton ça. Et voilà, fin de l'histoire, Putain, banni pendant une journée. Putain, ils sont rapides, hein. Ils sont rapides, ces Twitch. Mais en fait, ça m'a fait Oh hurler là de rire là. parce que en fait, j'ai fait toute la pièce sur Twitch. Donc premier jour, je fais le crayonné. Tu sais, et j'imagine le bot Twitch qui est en train de regarder le truc, tu vois, il fait il y a des trucs ronds quand même, tu vois. Mais en même temps, on sait pas parce que ça peut être autre chose, tu vois. Ça se trouve c'était un bouton de sonnette, il en sait rien Twitch. Tu vois, le robot, il en sait rien. Elle a fait ouais, bon, ok. Le lendemain, je fais l'ancrage et elle fait c'est quand même vachement rond son truc.
Mais bon, c'est toujours pareil, ça peut toujours être le bouton. Et le 3e jour, je fais l'aquarelle, il fait non. Un bouton de sonnette, d'accord, mais rose, non. Et là, boum, je Et un me rose fais... sur du rose pâle. Ah, ça c'est passe ça. pas. Ah, mais Ah, non, ça là, passe c'est trop, là, tu te fous de ma gueule. Et en vrai, il avait raison. C'est-à-dire que j'aime bien parler de ça parce que ça fait dissident. Mais techniquement, je connais les règles de Twitch. J'ai joué au con. Je me suis fait punir, tu vois. c'est, Ouais. voilà, je Mais trouve ça pourtant, débile, mais c'est les règles. pourtant, ça reste. Enfin, oui, oui, ouais, je comprends. Genre, c'est du dessin, mais normalement, il y a quand même un truc de moins de 18. Et du coup, vu que tu peux pas vérifier vraiment l'âge, bah, t'as des gosses qui. Enfin, si tu fais un compte comme ça, full comme ça, et que t'es un zinzin, il y a que des gosses qui vont se branler sur des tétons en dessin, ça va être horrible, quoi. Oui, 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 bien sûr. C'est non, non, mais je comprends aussi leur approche. Après, c'est bon, c'est toujours l'hypocrisie de ce genre de plateforme, tu vois. C'est qu'en fait, les plus grosses streameuses, c'est les nanas où Mais le c'est seul truc ça, qui est caché, c'est le téton, tu vois. c'est ça. Mais bon, là, après, on arrive sur l'hypocrisie, c'est comme ça. Ils ont dit pas de téton, j'ai dessiné un téton, je me suis fait défoncer, et bon, bah, c'est la vie, tu vois. Mais effectivement, ça, tu vois, c'est un truc qu'il faudrait que j'arrive aussi à pouvoir le présenter au public. Pas forcément les pièces directement, puisque justement, faudrait pas que bah, il y ait des gamins qui me tombent dessus. En plus, je fais des conventions, donc effectivement, il y a des gamins qui doivent suivre mon compte. Mais voilà, il me faudrait aussi un endroit où je peux au moins prévenir les clients potentiels que je peux faire ce genre de commande. Et si ça les intéresse, bah, qu'ils aient un endroit où passer commande, quoi. Ouais, ouais, mais pas les réseaux, enfin compliqué du coup. Ouais. Ok. Bah, c'est ça. Je pense qu'il faut après rediriger vers, bah, c'est ce que font la plupart des gens, vers un Patreon ou ce genre de truc, quoi. Ouais, ouais. Ok, ok. Et ouais, du coup, tu fais un peu tout, tu fais un peu tout seul parce que actuellement tes projets, tu, tu définis tes projets en fonction de est-ce que tu peux faire tout seul ou pas, et du coup, bah, tu le fais tout seul parce que tu en es capable. Mais est-ce que du coup, tu te mets des limites où tu te dis ah ça, j'aimerais bien essayer ça et tout, mais mais bah vas-y, ça me prendrait trop de temps. Faudrait que je tryhard le skills et tout pour être bon, et du coup, flemme. Bah, il y a les deux. Honnêtement, ouais, il y a les deux. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai réussi à trouver un équilibre qui fait que je peux produire ce que j'ai à produire dans un temps raisonnable. C'est-à-dire que c'est toujours un espèce de compromis. Il y a le truc que j'ai dans ma tête qui serait ouf, mais en même temps, bah, sortir les 20 premières pages, ça me prendrait 2 ans. Tu vois, parce qu'il me faudrait plus de temps pour étudier tout ce que j'ai à étudier, plus de temps pour tout faire en couleur, et en fait, je finirais par me lasser avant d'avoir sorti quoi que ce soit. Donc ça ne sortirait pas. Donc j'ai été obligé de faire des compromis. Je me suis dit, ok, là j'ai un équilibre qui fait que je peux produire environ 2 à 3 pages par jour quand je suis hyper chaud, et des moments non, donc on va dire que je peux faire une moyenne d'une page par jour. Et donc ça, je peux le faire tout seul. C'est-à-dire que le projet, bah, il peut sortir tout seul sans que j'ai la nécessité de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça a été ma grosse problématique. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne convenablement. Après, bah, il y a plein de milieux enfin, plein de domaines dans lesquels j'aimerais bien tenter le coup, tu vois. Notamment, là, j'ai fait une blague il y a pas longtemps parce que il y a un mec qui m'a fait une réflexion de merde sur TikTok, alors je l'ai affiché. Non, j'ai pas mis son. Mais tu vois, je me suis foutu de sa gueule en mode bah oui. Mais tu sais, je fais des badges en ce moment avec des dinos, et le mec il me dit ah c'est de la merde, ça existe déjà, fais plutôt un jeu vidéo. Je fais ah bah ouais, en plus, je suis tout seul pour un projet qui met 7 ans pour des équipes de 300 personnes. T'as raison, je vais commencer lundi. N'importe quoi. Tu vois. Mais en vrai, le jeu vidéo, c'est un domaine qui me chaufferait à fond, tu vois. Ouais, Mais voilà, ça me ouais, mais demande ça a des. rien à voir, genre. Bah, c'est ça. Ou alors, je pense que ça, c'est un truc que je ferai d'ici quelques années. Et ça sera en grosse majorité bah, assisté par IA, en fait. Ouais, ouais, en tout cas, si t'es seul, sauf si tu trouves des gens qui ont un peu le même projet, et du coup, vous êtes ensemble. Je connais des gars qui sont chauds, mais alors ça va pas nous sortir de l'IA parce que le pote qui est le plus chaud dans mon entourage à s'intéresser à ça, il est ingénieur en intelligence artificielle. Donc non, il y aura de l'IA, je peux pas faire ça en fait. Ouais, c'est sûr.
C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, et Mais là tu vois récemment on m'a passé des commandes. Donc là j'ai un collaborateur qui m'a contacté pour travailler sur des illustrations, etc. Et lui il voulait quelque chose que je ne fais pas. Donc il voulait du semi-réaliste, et alors en traditionnel ou en numérique, ça il en a rien à foutre. Mais voilà, il voulait du semi-réaliste et moi je ne fais pas de semi-réaliste. Mais c'est comment dire, c'est plutôt pour lui ce qui était important, c'était l'entente avec ses dessinateurs. Et vu qu'on s'entend bien, il m'a dit bah voilà, moi j'aimerais bien passer par toi, mais le truc c'est qu'il faut que ce soit cohérent avec son œuvre, parce que c'est quelqu'un qui a déjà écrit des bouquins illustrés, et il faut que ça reste un peu dans le même style de dessin, ce qui est logique. Donc on a un petit peu galéré, et là ça m'a obligé à tryhard des nouvelles compétences que j'avais pas, pour justement coller un peu à ce qu'il me demandait, tu vois. Et ce qui était une très bonne chose, puisque en fait maintenant j'ai découvert des nouvelles techniques que j'aime bien, et j'étais là, mais c'est trop bien, je sais faire ça moi, bah, je savais pas. Mais ça m'a demandé deux bonnes grosses semaines où, tu sais, genre je rêvais de la technique, tu vois. C'est vraiment, c'était tryhard au dernier degré, quoi. Je dormais mal, dès que j'ouvrais les yeux, que j'étais en demi-sommeil, j'imaginais comment je pouvais bosser mes broches et mes machins pour que ça... Enfin, voilà, j'ai un cerveau, quand tu le lances sur un truc, il est très chiant, tu vois. Tu te réveilles pour pisser, espère pas te rendormir dans 10 minutes, c'est pas possible, il est là, il fait « Ah, on est debout ? Ok, on va bosser la technique. » Non, on va pas bosser la technique, je dors en fait, il est 2 heures. ah, la passion, c'est double tranchant. Ah ouais, c'est infernal, je te jure, c'est infernal. Mais bon, à côté de ça, bah, j'ai débloqué des nouveaux skills. Alors c'est pareil, hein, je suis pas devenu un maître dans le domaine, mais j'ai maintenant plus ou moins des bases de ce truc-là. Heureusement d'ailleurs, tu vois, j'ai eu d'autres collaborations avec des artistes qui font ça, qui sont passés sur ma chaîne YouTube et qui m'ont montré leur process. Et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis d'avoir des tutos en fait. Donc voilà, tout ça se recoupe, et toutes les différentes activités convergent pour pouvoir à la fin m'aider à mieux produire. Mais voilà, il m'arrive de développer des techniques spécialement pour des commandes. Bon, c'est pas hyper fréquent non plus, hein. C'était la première, et à mon avis je vais pas débloquer tout de suite de nouvelles... Si, bah, du codage pour pouvoir faire le jeu vidéo pour le mec de TikTok dont j'ai oublié le nom, mais il le mérite bien quelque part. Ah putain. Mais... non, mais de toute façon. Ah, mais en vrai, c'est intéressant, j'avoue. Quand t'es avec d'autres gars et ils te présentent leurs techniques, toi t'as tes techniques, ça, ça offre de nouvelles visions, genre. Ah mais carrément, Et carrément. tu reviens sur ça. Ah, trop cool. Trop, trop bien. Et ouais, et alors? Et alors, et alors? Vu que tu m'as dit que tu fais que ça. Tu fais Ouais, que ça. Donc j'ai compris, tu as des sources de revenus sur ce que tu vends sur donc tes BD. ouais. Alors les BD... Est-ce qu'il y a autre chose? Alors en vrai, ça va surtout se découper on va dire en deux grosses parties, tout ce qui va être source de revenus. J'ai les précommandes. Donc là, c'est souvent le moment où l'idée c'est de faire rentrer un maximum parce que ça arrive pas souvent. Hmm. Mon maximum, il est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Heureusement que j'ai le RSA parce que c'est compliqué. Tu vois, je vais pas commencer à dire ouais, la Lambeau, je sors le cabriolet, non non, c'est pas du tout. Ah, on n'est pas des rappeurs, on va pas Ah non, mentir. ah, carrément pas. Mais j'ai ma vieille Dacia, je laisse les portes ouvertes parce que ça coûte, ce qu'il y a dedans, ça coûte moins cher qu'une vitre à remplacer. Ça et je fais ça et je laisse une cible une cible criblée de balles Fermez-vous. sur la banquette arrière, tu vois. C'est genre, voilà, la voiture elle est pas fermée. Donc si tu veux, tu rentres, tu prends ce que t'as à prendre. Par Ça contre, fait une petite sieste. c'est un tireur qui est dedans, tu vois. Donc maintenant, c'est à tes risques et périls quand même. Ouais, putain. Et donc voilà, donc non, c'est surtout ça. Donc c'est souvent les campagnes Ulule qui vont être le gros des revenus. Après, je vais avoir les conventions. Alors j'en ai fait beaucoup au début d'année, là j'ai essayé d'en faire au maximum. Donc les trucs geeks, les geek days et ce genre de trucs. Et donc bah ça c'est un bon moyen de prospection principalement. Parce que beaucoup de public en peu de temps, donc tu distribues de la carte de visite, tu gagnes des followers un peu partout et tout ça. Ça, c'est très bien. Et des revenus, mais honnêtement,
Moi, je suis un peu déçu de l'expérience que j'en ai eue. C'est-à-dire que, en règle générale, quand tu prends l'investissement d'un stand, donc les tables, l'habillage, tout ce qu'il faut pour le faire tenir debout, et que tu prends le prix du stand, parce que tu loues ton emplacement à l'événement, et que tu prends les revenus, tu t'y retrouves quand même souvent pas. Souvent c'est compliqué. Là, par exemple, notamment, bah, les Geek Days, là, les 2 dernières que j'ai faites, ça a été pas ouf et la catastrophe. Tu vois. Tiens, C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, tu rembourses ton stand, t'es là, tu fais ok, bon, ça c'est bien, mais ça, c'est bien quand ça arrive tôt quand même, parce que le but c'est de faire un peu de fric, tu vois. Et genre là, la ouais, dernière que j'ai faite à Lille, c'est mort en fait, j'ai remboursé le voyage, j'ai pas remboursé le stand. Sauf que le stand c'était 300 balles. Donc en fait, t'es dedans de 300 balles. Sans ah, compter la matière première qui a foutu le camp. Enfin, que a foutu le camp, que t'as vendu, hein. Mais bah, techniquement, c'est encore de la perte, quoi. Donc les événements, ouais, c'est plus. Alors peut-être que je fais pas les bons aussi, mais de ce que j'ai eu comme retour, parce que moi je suis récent dans le milieu, donc c'est vrai que je connais pas bien, mais j'ai eu des retours sur des personnes qui sont dedans depuis 10 ans, et en fait c'était un peu l'Eldorado des artistes il y a 10 ans. Mais en fait maintenant les prix des événements, ils ont augmenté leurs tarifs pour avoir un stand chez eux. Et il y a de plus en plus d'artistes. Comme les prix ont augmenté, bah, les artistes prennent des stands à plusieurs. C'est ce que je fais aussi, hein. Donc en fait, là où tu avais un stand avant, tu as 4 artistes maintenant, donc 4 fois plus de concurrence, entre guillemets. Et les événements font aussi augmenter le prix de leur billet d'entrée, donc tu te retrouves avec le même nombre de personnes qui viennent voir le truc, 4 fois plus de concurrence et moins de pouvoir d'achat pour les visiteurs. Donc forcément, ouais. bah, c'est vachement moins l'Eldorado qu'à l'époque. Et Ah ouais, putain. voilà, donc c'est très bien pour prospecter. Là, tu vois, par exemple, j'en ai une en octobre, je fais la Made in Asia à Bruxelles. Parce que elle est Ok. apparemment c'est gigantesque. Et j'ai eu l'occasion de le faire, donc je me suis dit bon bah vas-y. En plus j'ai pas de public à Bruxelles. Moi c'est ça ma première vision, c'est est-ce que j'ai du public dans cet endroit. Si la réponse est non, ça veut dire qu'il faut que j'y aille pour commencer à en avoir. Donc quand j'ai fait 2 ou 3 fois les Geek Days là-bas, donc je commence à avoir un public sur Caen. Maintenant, bah ouais, je suis allé à Rennes pour avoir un peu de public sur Rennes, sur Lille pour avoir du public sur Lille, Le Mans et bah Bruxelles, je vais le faire aussi. C'est toujours plus ou moins une bonne chose. Maintenant, ça serait bien que je sois pas perdant financièrement dans l'équation, quoi. Ah, de ouf. Et parce que et du coup, toi, tu fais une demande, parce que je sais pas du tout comment ça se passe, les conventions et tout. C'est tu fais une demande et ils peuvent t'accepter ou non, ou juste tant que tu payes ton stand, ils s'en branlent de ce que tu fais, quoi. Alors, ça dépend. Ça dépend. Les plus simples, comme les Geek Days, bah c'est ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où premier arrivé, premier servi, t'as payé, c'est bon, t'as ton stand. Ok. Alors, ils te demandent quand même ce que tu fais, mais en vrai, ils sont pas regardants. Très peu, en tout cas. Dans l'ensemble, ils s'en foutent un peu. Et après, tu as les d'autres conventions comme Art to Play, qui est très connu, qui est à Nantes. Et eux, ils font ça sur sélection. Et donc sélection et concours. Donc là, ils vont vraiment faire gaffe à qui vient. Par contre, tu payes pas ton stand, il est offert. Et c'est pour ça que ils reçoivent des tonnes et des tonnes de demandes. D'ailleurs, moi, je me suis fait recal à chaque fois. Mais je tente le coup, tu vois, parce qu'en vrai, si ça passe un jour, bah, c'est une grande ville, c'est une convention réputée, et tu payes pas ton stand. C'est vraiment, c'est la meilleure façon de faire. Par contre, tu peux pas t'assurer d'avoir une place non plus. Ouais, ok. Ok, ok. C'est quoi le nom que tu m'as dit? Art Play? Art to Play. Art to Play. Ok. Ok. Je check ça, je connaissais pas non plus. Et ouais, Ok, ouais, eux, ok. ils sont bien connus, ils sont très bien réputés, et apparemment, ouais, apparemment, c'est vraiment très très bien. Dac. Donc ouais, Ok, c'est je vois surtout très ça bien. les sources de revenus et après quelques commandes par-ci par-là, de temps en temps ou quelques ventes de BD, mais c'est quand même plus. En fait, c'est le truc, c'est que si t'as pas un événement, c'est plus dur de comment dire de déclencher l'achat s'il n'y a pas un événement. Et en fait, l'événement, bah ça va être soit un événement physique comme les conventions, soit un événement numérique comme peut l'être une campagne Ulule parce que t'as une deadline, tu vois. Ça arrive à la fin, si t'as pas acheté à la fin, ah mince, je vais passer à côté, tu vois. Il y a ce genre de truc. Et sinon, pour le reste du temps, bah, t'as beau dire, en fait, j'ai un site où vous pouvez acheter mes BD, les mecs se disent, bah ouais, ça m'intéresse, mais en fait, je peux aussi voir ça la semaine prochaine, tu vois. Et finalement, la semaine prochaine, bah, ils pensent à autre chose, ou ils voient la pub de quelque chose d'autre, et il y a quelque chose d'autre qui les intéresse. Donc Mhm. c'est plus difficile de réussir
à transformer la promotion en vente via au quotidien, je trouve, personnellement. Et je sais pas comment font les autres. Mais je sais... Ça, tu vois, c'est une question qu'on se pose avec un pote. Notamment, là, par exemple, on a parlé de Ko-fi et des conventions. Donc Ko-fi, qui est un espèce de site de vente en ligne. J'en ai ouvert un parce que quand je suis arrivé sur Twitch, tous les mecs de Twitch avaient un Ko-fi. Donc je me suis dit, ok, c'est ça la plateforme de base quand t'es sur Twitch. Donc je vais ouvrir un Ko-fi aussi, parce que potentiellement les gens que je vais rencontrer, ça va être une plateforme qu'ils connaissent. Donc plus de chances qu'ils aient déjà un compte, qu'ils aient pas besoin de le créer, ce que je te disais tout à l'heure pour Amazon, tu vois. Et pareil pour les conventions, j'ai vu tout le monde faire des conventions, je me suis dit, bon bah visiblement c'est le truc à faire, il faut faire des conventions. Et en fait on se pose la question avec mon pote si c'est pas un énorme scam. Bon, en fait tout le monde te dit ça, genre ouais si, il faut un Ko-fi parce que en fait c'est là-bas que tu vends, et en fait personne ne vend jamais rien sur Ko-fi. Ils font juste de la pub à Ko-fi. Mais en fait, je crois que c'est ça, tu vois, c'est que, tu sais, c'est comme, à mon avis, enfin, ma théorie, c'est que c'est un peu comme Redbubble. Tu vois, Redbubble, t'y vas, tu mets ton design et tu peux l'avoir sur un mug. Sauf que le mug de Redbubble, il est déjà à 15 balles, et avec ton design, il est à 25 balles. Et toi, si t'en vends un, tu vas toucher 3 balles dessus, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut vendre un mug à 25 balles. Déjà, qui achète un mug à 25 balles? C'est énorme. Et en fait, si t'arrives pas avec ta communauté, le site va pas te mettre en avant. Donc en fait, c'est pour vendre des produits hors de prix à ta communauté qui doit déjà exister. Ils essaient de toucher les mamies, hein, je pense. Ouais, ou alors ou vraiment tu sais, genre les fanboys en fait. C'est-à-dire que, admettons, tu vois, je dis une connerie, mais si t'as Michou qui déboule et qui met son design sur un mug à Redbubble à 25 balles, je pense que là, il en vend. Mais il en vend pas Ouais, parce que le design est génial, il en vend parce que c'est Michou et qu'il a 2 millions d'abonnés, tu vois. ouais, ouais. Ouais, c'est que oui, ça marche pas pour tout le monde, genre ça marche vraiment. J'ai l'impression, après peut-être que je me trompe. Hmm. Mais moi, en tout cas, j'ai pas eu l'impression que c'était la poule aux œufs d'or qu'on m'avait vendu tous ces trucs-là, tu vois. Ça a pas l'air. Hein. Ça a pas Ah l'air bah en d'être tout du cas, tout non, une- je t'ai dit, hein, une Dacia qui se ferme pas. Hein. Ouais. Ok, ok. Putain. Et et qu'est-ce que je voulais te dire? Attends. Ouais, et en termes d'argent, tu chercherais pas Enfin, est-ce que du coup, c'est un objectif aussi d'avoir un revenu, on va dire, un peu plus stable, en mode soit avoir, je sais pas, être indépendant, mais je sais pas, un système d'abonnement ou quelque chose, ou alors essayer de signer chez une petite maison d'éditeur Alors ou je sais pas. signer pour moi pas du tout. Je t'avoue que c'est pas du tout un objectif, mais ça va avec ma vision. C'est-à-dire que, Dis-moi. comme je te disais, moi j'aime bien le côté un peu tout a été fait à la MacGyver, un peu bricolé, etc. Et avoir quelque chose qui est un peu brut. Tu vois, je sais que la façon dont je raconte mes histoires, bah c'est peut-être pas comme ça qu'on raconte des histoires. C'est pas la façon de faire conventionnelle. C'est-à-dire que moi je raconte mon truc, je veux que ce soit un peu plus original, quitte à ce que ce soit plus brouillon. Ça me pose pas de problème que ce soit plus brouillon. Mais qu'il en reste quelque chose qui soit pas complètement lissé. Et ça peut rebuter des gens, mais ça fait partie de mon identité. Comme je te disais, je crée de façon chaotique, donc l'œuvre est un peu chaotique. Et ça plaira pas à tout le monde, mais ça ciblera un public par cette façon-là. Et la difficulté qu'on a avec ça, c'est que l'artiste, il veut sortir une œuvre d'art, et l'éditeur, son boulot à lui, c'est de sortir un produit. Et donc normalement, le mélange des deux, ça donne un truc qui est teinté par l'œuvre de départ, mais qui est quand même dans la mouvance de ce que l'éditeur peut vendre. Après, c'est ce qui finit par arriver à la Fnac, etc. Ouais, Et ça s'entend, mais c'est pas ma vision. Moi, je préfère un truc qui soit vraiment trop bizarre. Et mais en même temps, bah quand tu tombes dessus, tu te dis pas ok, je suis tombé sur ah bah c'est encore un truc de super-héros ou c'est encore un truc. Non, il s'est passé quelque chose. Peut-être que t'as pas bien compris, tu vois. Et je sais hein, que j'ai des retours sur bah on comprend pas bien la fin. Ouais, c'est perché. On voit pas bien où tu veux en venir. Moi je suis là ouais je sais, c'est normal, ça va venir.
ouais, faut que les gens aient la patience d'accepter ça aussi. Et ça, c'est comment dire, c'est pas de la faute des gens, tu vois, c'est ma façon de faire à moi. Et ça doit rebuter des gens. Mais je sais que ma façon de faire plaira pas à un éditeur. Et si un éditeur arrive et me commence à me dire, ah bah faudrait modifier ça, ça n'arrivera pas, tu vois. Ouais, ouais, tu veux garder à 100% ton libre arbitre et que le lecteur il lit vraiment ce que tu as créé sans avoir des filtres ajoutés dessus C'est pour ça. lisser. Ouais, ouais. C'est ça. Alors honnêtement, pour être tout à fait transparent, le premier chapitre de ma BD et le projet sur le confinement, je les ai envoyés. Alors le projet sur le confinement, je l'ai envoyé à un éditeur, je crois, un ou deux. Et l'autre, je l'ai envoyé à toute une chier d'éditeurs parce que c'était mon premier projet et que je me suis dit, bah c'est comme ça que ça marche. Donc vas-y, je l'ai envoyé à tout le monde. Et j'ai très vite compris que c'était pas fait pour moi. Alors j'ai reçu des refus, j'en ai reçu assez tôt. Donc voilà, le mec t'envoie un mail pour te dire non, non, bah en fait, voilà, ça correspond pas à notre truc, etc. Ok. Et il y en a d'autres que j'ai reçus très tard. Genre 6 mois, un an après, quasiment. Et en fait, là, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Parce que moi, quand j'ai fini une BD, il faut que je la vende tout de suite. Parce qu'elle est finie. Donc en fait, c'est le moment de la vendre. Et en fait, 6 mois après, je suis plus sur cette BD-là. Je suis déjà sur la suite, sur un autre projet, sur un. Donc en fait, quand ils m'ont envoyé un mail pour me dire non, non, mais ça nous intéresse pas 6 mois plus tard, j'étais là, mais si ça t'intéresse 6 mois plus tard, c'est trop tard. J'ai déjà fait ma campagne, j'ai déjà vendu en fait le projet. Tu fallait te réveiller avant. Et en fait, je pense que c'est des délais normaux dans l'industrie d'envoyer des mails 6 mois plus tard, etc. Et ça correspond pas justement avec mon organisation et ma façon de faire, quoi. Mm. Donc je me suis dit bon bah non, visiblement eux ils ont leur façon de faire et c'est pas compatible avec ce que moi je recherche, Ouais, c'est pour ça voilà. que t'es en full B2C, enfin tout direct avec. C'est ça. C'est mieux d'être direct en lien avec le client final plutôt que de passer par un éditeur qui va prendre son temps et tout, te faire papoter et vas-y, ça va te faire chier. C'est ça. Et en plus, alors pour connaître des gens qui ont été édités, alors c'est pareil, ça c'est pas non plus la poule aux œufs d'or qu'on décrit. Enfin bref, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu rentres dans un milieu, t'es là, tu fais ah mais en fait attendez, mais je croyais que c'était bien, mais je me trompais. Ouais. Ah, il y en a, t'en connais qui ont eu des problèmes. Ouais, bah j'en connais qui ouais qui t'expliquent que bah en gros c'est quoi le pourcentage que l'artiste récupère? Ça doit être un truc genre 7% sur 7%. le vente d'un bouquin complet. Faut savoir que l'imprimeur prend 14, je crois. Donc c'est à dire que ils ont de la matière à fournir, etc. Mais ça n'empêche que le mec qui imprime l'histoire touche 2 fois plus que le mec qui l'a écrit, quoi. Oui, c'est une Et dinguerie. ouais, non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et quand t'es là, tu fais ah ouais, d'accord, ok. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que alors, celui que je connais, alors je sais pas si je peux me permettre de raconter l'histoire, donc je vais pas le nommer. Comme ça, je peux me permettre. Il a été édité. Ça se passait, bon, ça se passait, mais sans plus, quoi, tu vois. Genre, ses ventes étaient ok sans plus. Il est parti en indé. Il a sorti sa BD. Là, bref, non, je vais pas donner trop de détails. Bref, il continue de sortir sa BD en indé. Ça se passe très bien pour lui, ou très convenablement en tout cas. Et résultat, bah, il y a son éditeur qui est revenu le voir, qui fait sinon, si ça t'intéresse, bah, écoute, on peut le produire, ça a l'air bien ton projet, tu vois. Et en fait, ça revient à ce que je te disais sur Redbubble. C'est-à-dire que t'arrives avec ton mug, ils vont pas le mettre en avant. Ouais, bon, bah voilà, c'est un mug, machin et tout. Par contre, t'arrives avec une communauté qui te suit et qui sont prêts à acheter. Ah ben, on veut bien te le mettre en avant et prendre 80%, ça nous intéresse. Ouais, ouais, ils sont là que quand ils sont sûrs qu'il y a vraiment un successeur, ils veulent pas prendre de risques de quelqu'un qui est pas encore très connu et tout, même si son taf est quali, quoi. Ils Bah, se c'est disent, ça. la cible n'existe pas encore, donc on prend pas le risque de, de dépenser en marketing, en je sais pas quoi. Bah, tu vois, ça, c'est une espèce d'hypocrisie. C'est normal, en fait, tu vois. Bah, tu vois, pour en revenir à Art to Play. Alors, je repars sur eux parce que j'ai reçu mon refus il y a pas longtemps. C'est même pas vraiment du seum, hein. C'est Ça y même pas ressemble, vraiment du hein, seum. ça y Ouais, ça y ressemble un ressemble. peu. Non, non, mais en vrai, ça l'est même pas. C'est-à-dire qu'il y a des artistes que je suis, donc qui ont reçu eux leur acceptation. Évidemment, ils le méritent. Hein, leur travail est dingue.
Et à côté de ça, tu vois, il y a une artiste que je suis qui a aussi une énorme communauté. Et en fait, tu vois, cette nana-là, qui dessine, c'est un truc de malade. Hein. Ce qu'elle fait, c'est incroyable. Mais en même temps, il n'existe pas un monde où la Art to Play aurait vu son travail et aurait dit, bah elle, non. Parce que, son travail est incroyable, et de deux, elle arrive avec des dizaines, de centaines, de milliers de followers, en fait, tu vois. Donc, en vrai, il y a aussi des gens qui se déplacent uniquement pour la voir, tu vois. Et l'Art Carrément, to là, Play qui va filer, je crois qu'elle a des centaines. Je crois qu'elle a des centaines de milliers de followers, tu vois. Et donc, t'imagines bien que si tu la mets dans un concours avec quelqu'un qui a, prenons un cas comme le mien, tu vois, à 1000 personnes, bah en fait, je vais avoir 1000 personnes sur Insta, il y en a peut-être 2 sur Nantes, allez, il y en a peut-être 10 sur Nantes, et il y en a 2 qui se déplaceront, tu vois. Bah c'est bien plus intéressant pour la Art to Play d'avoir sa commu à elle, tu vois. Et c'est normal. Genre, je serais un organisateur d'événements, bien sûr que je la prends. Mais là, on arrive sur, pour moi, la différence qui est que un des trucs qu'on va venir chercher chez les gens, ça va être peut-être même avant tout sa communauté. C'est-à-dire que, admettons qu'il y ait quelqu'un qui dessine aussi bien, voire mieux qu'elle, mais qu'il ait 50 abonnés sur Insta, je suis pas sûr qu'il passe. Parce qu'il va ramener 50 personnes maximum, tu vois. ouais, 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 non, carrément. Voilà. Ouais, carrément, c'est comme l'exemple à Michou, là, je le vois à chaque fois dans toutes les pubs de la Coupe du Monde. Ok. Je sais pas, je regarde un match, il y a Michou qui est aux États-Unis, il fait commentateur et tout. Ce mec n'a rien à voir avec le foot. Ouais, c'est ça. Mais il y a Et des gens qui vont pourtant, regarder juste parce que c'est Michou, quoi. exactement, Bah ouais. exactement. C'est comme quand Squeezie fait du doublage, en fait. Tu vois. Est-ce que Squeezie est un doubleur exceptionnel? Bah non, je pense pas. Par contre, Squeezie, il a beaucoup de gens qui le regardent et il y a beaucoup de gamins qui vont dire ah c'est Squeezie qui fait la voix de Ratchet Clank. Je vais aller regarder le film pour entendre Squeezie. Et résultat, bah c'est des ventes gratuites quoi. Et c'est logique d'un point de vue commercial, ça s'entend. Ouais, ouais, non mais je vois bien la boucle un peu pour euh, pour être euh, pour être invité à des événements, faut être connu, mais pour être connu, bah faut publier et tout, avoir un bon marketing, une bonne com et bien sûr une bonne qualité aussi euh, technique. Mais en même temps, quand tu vas voir ces éditeurs, ils disent non parce que aussi bah t'as pas trop de commu et ils vont pas prendre le risque d'imprimer les trucs. Donc tu es obligé de faire un peu le travail tout seul en amont, quoi. En tout cas, au commencement, tu es obligé jusqu'à trouver ton buzz, quoi. Bah, c'est ça, mais je pense que c'est surtout ça la difficulté, ça va être notamment pour les artistes, parce que les artistes sont quand même dans l'ensemble, tu vois, genre moi je fais ce que je peux pour communiquer de façon correcte. Je pense être dans les artistes proches, pas ceux que j'ai rencontrés sur internet, c'est encore autre chose, mais les artistes que je connais dans mon entourage, je pense être parmi ceux qui communiquent le mieux entre guillemets, qui font le plus de trucs pour communiquer et tout le merdier. Et pourtant, je pue la merde, tu vois. Donc c'est-à-dire je suis pas bon alors que je me donne du mal. Donc imagine bien les autres, c'est compliqué, tu vois. Moi je les ai vus communiquer, mes potes, j'étais là, je fais non mais fais un effort quand même, là ça se voit. Enfin, mais ça les intéresse pas. La plupart des artistes, comment dire, être un artiste et aller flex sur les réseaux, c'est deux mondes complètement différents en fait. Normalement, la Ouais. plupart ils sont introvertis, ils restent sur leurs feuilles à dessiner pendant des heures. Ceux que je connais sont comme ça et j'ai l'impression qu'une grosse majorité sont comme ça. Et donc c'est Mm. extrêmement difficile de se trouver une communauté en fait. Et en plus, les gens, alors ça c'est un truc, faut qu'on en parle. Non, j'en sais trop rien, tu vois. Mais je sais pas à quoi c'est dû. J'ai l'impression que c'est un truc sur Insta. Tu disais que les gens sur X ont le follow facile. Sur Insta, c'est compliqué. Hein. Sur Insta, quand les gens te lâchent un like, ils ont déjà l'impression de t'avoir payé quelque part, tu vois. Ouais, de fou. Tu vois, donc alors un commentaire, ah non, ben tu vois, c'est limite si tu veux un commentaire, faut sucer, tu vois. Et t'es là, tu fais ça va quoi, un commentaire. Je te fais du contenu gratos tous les jours, de quoi tu parles? Ouais, ouais, non, carrément. C'est vrai, c'est un monde de chien, hein.
Et ben j'ai pas trouvé le truc Bien qui pour ou- l'instant permettra aux gens de se sentir impliqués, etc. Je dois pas avoir les codes de tout ça. Je sais pas. J'ai l'impression que ça prend pas. J'ai pas trouvé le truc. En vrai, j'essaie le moins possible de me dire ouais, mais c'est parce que les gens c'est des trous de cul, machin et tout ça. J'essaie toujours de me dire attends, qu'est-ce que moi je peux changer, qu'est-ce que moi je peux apporter pour que les gens aient envie de le faire, tu vois, pour que ce soit sympa et tout ça. Après, il y a des trucs qui prennent, des trucs qui prennent pas, tu vois. Là, il y a quelques semaines, j'ai mis un jeu en place sur mon compte Insta ou genre, quand les gens commentent un truc, bah dans une semaine, ça devient la légende officielle sous le post, tu vois. Et je me suis dit, bah normalement, tu vois, c'est un truc un peu sympa, il y a un gain, même si c'est pas un gain physique, tu vois. Il y a des gens qui vont jouer le jeu. Alors j'ai des personnes qui ont joué le jeu, mais en vrai, par rapport au nombre de personnes qui suivent mon travail, il y a 3 personnes qui se battent en duel, tu vois. Tu là, tu fais, ouais, bah on va avoir toujours les 3 mêmes personnes si, non, visiblement je sais pas, ça pousse pas les gens à l'action. Je sais pas comment faire pour pousser les gens à l'action. Est-ce qu'on est Bah, comment dire, un peuple où les gens vont à l'action? J'en sais rien. en fait, moi, le seul truc que je trouve différent, si je peux avoir à faire mon analyse de trou de balle, Non mais je t'en prie, c'est je que t'en prie. sur X, ils ont l'interaction facile parce c'est beaucoup, enfin, les trois quarts des trucs, c'est vraiment des messages. Ou alors, c'est des reposts de trucs. Mais en tout cas, c'est pas des vidéos, tu vois, comme tu peux avoir sur Facebook, Insta, TikTok. Donc, vu que de base, ils voient vraiment que de l'écrit, je te dirais, Ouais. très peu de visages, et ben c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif quand tu es sur X de réagir de la même façon que du contenu que tu vois en fait. Alors que j'ai des potes qui sont sur Insta, il y en a deux, trois qui en vrai pètent pas mal. C'est pas des artistes, hein, tu vois, mais en vrai, eux, ce qu'ils m'ont dit, parce que je vais me lancer aussi bientôt. Enfin bref, sur un autre projet, je voulais me lancer sur TikTok et je pensais au format. Ok. Et ils m'ont tous dit la vraie diff, genre vraiment, c'est chiant parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de le faire et en vrai, ça se voit dans les stats. C'est est-ce que tu montres ton visage ou pas? Oui, oui, Est-ce oui. que tu fais des face cam où en gros, comme ça, l'auditeur, le mec qui va regarder ta vidéo, il peut en plus se mettre un visage sur la personne qui suit, qui fait les créas, qui fait le truc. Et parfois, il s'abonne même juste pour toi et pas pour tes créations. Mais oui. Genre, tu ramènes une double cible juste en montrant, en montrant ta tête, en restant toi-même, en parlant normal, genre. Et apparemment, il y a une différence de fou. Ouais, 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 ça c'est vrai. Et beaucoup sont vraiment réticents à l'idée de se montrer sur le réseau et tout. Ce que je peux comprendre totalement, mais il y a c'est peut-être aussi un des trucs pour lesquels, tu vois, ces plateformes, elles sont faites pour ça. Elles sont faites pour voir des trucs et pas non plus que parler. Bah, je t'avoue Je sais que pas ouais, si tu là vois ce que je veux dire. je regarde les stats, mais oui, oui, je sais quand moi c'est pareil, hein, quand je montre le visage, ça fait des trucs en plus quoi. Effectivement, les gens s'intéressent à ça. Ouais, et en C- plus, ils te voient, et c'est récurrent, tu vois, s'ils te voient, si t'en fais de plus en plus, et bah après, ils vont de plus en plus capter, ah ouais, celui-là, je l'ai déjà vu et tout, vas-y, je crois que ça fait, parce que tu swipes, mais tu te souviens plus de ce que t'as vu. Mais au bout c'est d'un vrai. moment, ça fait 10 fois je vois ta tête, je me dis, putain, c'est vrai, je crois que les dernières vidéos et tout, en plus, je me souviens plus de quoi ça parle, mais je crois que j'avais kiffé, en tout cas, il m'est resté en tête, boum, je m'abonne, tu vois. Ah ouais, c'est Et vrai. du coup, Il faut peut-être jouer plus là-dessus. je sais pas, c'est pas c'est pas la science infuse, mais je sais que mes potes TikTokers, c'est ce qu'ils m'ont dit, que, que vraiment ça fait une diff. Et puis même en. Moi j'ai fait une école business, c'est vraiment ce qu'on t'apprend, c'est l'image avant tout. Ah La ouais? qualité est importante, mais l'image, le marketing, l'image, la com, c'est 80% du truc. Ah mais c'est un truc de dingue, hein. Malheureusement, hein, malheureusement, mais c'est comme ça parce qu'il y a tellement de contenu, de possibilités à faire que en vrai, les gens, ça s'attarde déjà. Notre cerveau, il reste actif que 5 secondes, même pas par vidéo. Donc en plus, il faut vraiment que ce soit marquant. Et parfois, juste voir
quelqu'un qui parle et tu sais, il met son téléphone, je sais pas, vraiment, tu vois juste son lit, genre, bah, ça suffit pas à garder le gars plus de 5 secondes et il va pas écouter alors que t'as un truc grave intéressant à montrer ou à dire. Tu vois. Alors du coup, toi, si t'as fait une école de com, ça peut m'intéresser. Est-ce que tu as des bouquins à me conseiller sur le sujet? Ouais, je pense que j'en aurais, hein. Je Parce pense que j'en aurais. que ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Je me renseigne beaucoup sur ce genre de truc parce que c'est vraiment un truc sur lequel j'ai des lacunes. Et Ouais, bah c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. c'est ça. On vit pas 500 ans pour pouvoir tout maîtriser, c'est normal. Ouais, en vrai, j'en aurais, mais c'est plus un. Ok, je les ai pas sur moi. Je pourrais les avoir lundi, parce que je me souviens pas de tous. En vrai, j'en ai quand même pas mal. Mais des petites recos, en vrai, si tu veux, je te, je vais essayer d'y penser, mais si tu peux m'y refaire penser, je te renvoie un petit message semaine pro, début de semaine pro. Carrément. Alors, attends, tu sais ce que je vais faire? Je demande, je demande à ChatGPT de me faire une liste. Et comme ça, s'il y a un nom qui te revient. Ouais, 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 carrément. Non mais n'importe quoi. Communication commerciale. L'autre, il est là. Ah ouais, il y a un Oula, bouquin qui s'appelle Comment se faire oula, des amis. Mais non, ouais, je m'en fous. oula. Des amis, j'en ai. Mais non, tu sais qu'en Spin plus, selling, ça te dit un truc? le Comment se faire des amis, c'est un des livres les plus vendus. Ah ouais? Mais je l'ai pas lu, mais apparemment il est bien parce en fait, c'est pas vraiment se faire des amis. Enfin, c'est se faire des amis, mais plutôt sur le côté pro, se faire des relations, Ah se faire ok. des contacts et tout. Et apparemment, il est pas mal, mais je sais pas si, je sais pas, lis la préface, vois si c'est un truc qui t'intéresse, mais je sais qu'apparemment, il est bien fait. C'est un des best-sellers dans le milieu. Genre. Voilà, il m'a proposé Spin selling, The Challenger Sale, Influence et manipulation. Je l'ai lu celui-là. Ouais, pareil. Et Ne coupez jamais la poire en deux. Ça me dit rien. Le nom, il me dit rien. Don't cut the apple. Ah, parce que j'ai fait mes études en anglais, du coup. Ah ok. Don't cut the apple? Non, ça doit pas être ça. Je vais voir s'il y a des titres. Mais ouais, si à un moment t'as des recos, ça m'intéresse. Ouais, vas-y, carrément. Avec plaisir, avec plaisir. Ça me replongera peut-être un peu Euh, en même temps. Alors attends, on en était où nous? Ah oui, publication, plateforme comme Webtoon. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui a été publié chez Webtoon d'ailleurs, il y a peu de temps. Ah, Et putain. Ça donne à tout le monde, ça. ben ouais, ouais, apparemment, je savais même pas que Webtoon publiait moi à ce moment-là. Et du coup voilà, lui m'a dit qu'il avait bossé sur un projet, il avait fait sa part et ensuite la licence appartient à Webtoon. Donc maintenant ils en font ce qu'ils veulent et ils ont comment dire engagé d'autres personnes pour travailler sur son truc. La licence du projet, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que lui a dessiné, au début, c'était lui qui dessinait, lui qui avait fait le scénario. Ils ont racheté le truc en le payant pour qu'il finisse son arc. Mais ils ont conservé les droits derrière et ils ont engagé quelqu'un d'autre pour continuer la suite. Comme ça, lui, ça le libérait et il pouvait bosser sur autre chose. Si j'ai Ah, bien compris. il a dû recevoir un bon billet pour abandonner son truc comme ça. C'est probable, c'est probable. Mais alors lui, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Faudrait que je le fasse venir sur la chaîne. C'était très intéressant ce qu'il faisait. Et lui, il faisait des storyboards. Genre, il se faisait payer pour faire des storyboards, et ça, c'était son travail alimentaire. Putain. Donc, tu te dis, ah, il y en a qui ont réussi à faire leur trou. Ouais, Parce que bon, bah, c'est pas caissier ou c'est pas l'usine, tu vois. Alors, j'imagine que c'est chiant de faire des storyboards sur des histoires qui t'intéressent pas ou ce genre de truc, tu vois. Mais ça n'empêche que ça reste dans le domaine. Je trouve que c'est plutôt un marqueur de réussite. carrément. Carrément, carrément. Et puis ouais, non, c'est vrai que il y a beaucoup de gens comme toi qui font un peu tout seul, mais il y en a quand même pas mal qui sont vraiment spécialistes que sur euh, vraiment certaines étapes du projet fini que tu vois, et, euh, et qui sont très très chauds. Et tu te dis,
Enfin, moi, ce que je me suis dit, c'est que putain, si ces gens, ils taffent ensemble, ils partageaient un peu mêmes idées, mêmes valeurs et tout, ils se kiffent, boum, ils font un truc, ça peut sortir des bangers et t'as plus besoin de supplier le dieu Insta de mettre ton truc en avant. Genre. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il arrivait pas à finir ses projets. Donc du coup, ça lui convenait bien de faire des storyboards. Parce que justement, Ouais. il fait que le début, et après il les refourgue. C'est bon, c'est plus mon problème. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Il a raison. Ok, ok, ok. Bah écoute, on a tout fait, ouais, et ouais, la dernière, mais... Ouais, serais-tu prêt à payer pour publier tes créations sur une plateforme spécialisée, ouvrant des vrais outils, etc., etc. Bah en fait, je pense que oui. Ça dépendrait de l'offre de la plateforme en question. Mais en fait, c'est Ouais, déjà quelque chose que j'ai fait puisque bah, il m'arrive d'utiliser la sponsor Insta par exemple. Quand je veux toucher un public spécifique ou que je suis par exemple en campagne Ulule, etc., je vais mettre un budget pour faire la promotion d'un post pour toucher des personnes qui sont intéressées par le comics, etc. Je sais jamais vraiment si je rentre dans mes frais avec ce truc-là, mais souvent je gagne des nouveaux abonnés sur Insta, etc. Et donc ouais, sur une plateforme dédiée à tout ce qui serait art, BD, etc. Ça serait, en fait, faudrait voir. Ça serait intéressant parce que tu sais que le public cible, ça serait le bon. Mais bah, faudrait voir le nombre de personnes qu'on a aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver, mais si l'équilibre est trouvé, ouais, pourquoi pas. ok, ok, ok. Le nombre, t'as dit le nombre de quoi? Désolé, la fin, tu m'as dit, tu as la bonne public cible, mais ça dépendra du nombre de... Ah, oui, je me suis perdu en plus dans mon truc. Bah, en fait, du nombre de personnes que tu peux toucher, Ouais, de la taille de la communauté. Tu vois, je veux dire, les gens qui utilisent Insta, par exemple, il y en a tout un paquet. Donc, il y a de fortes chances que si je paye pour qu'ils mettent ma publication en avant chez les amateurs de BD, si je paye 2 fois, il y a des chances que ça arrive pas chez les mêmes personnes. Donc, je vais toucher des groupes différents en faisant plusieurs publis. Si je vais sur un site, je dis une connerie, tu vois, mais qui a une visibilité de 2000 personnes, bah, en fait, dès que je vais avoir touché les 2000 personnes, bon, ça va leur matraquer, donc c'est jamais vraiment perdu, puisqu'il y a peut-être des personnes qui viendront que une fois qu'ils l'auront vu la 2 ou 3e fois. Non, je sais pas trop en fait. Je suis ouais, pas assez renseigné. Faut voir. Si l'équilibre du prix et du bénéfice-prix est correct, je pense que ouais, je le ferai. ok, ok, ok. Bah écoute, très intéressant, merci. Comment tu t'appelles déjà? Je crois qu'on sait même pas Non, c'est pas présenté. présenté. Ouais. Ouais, moi je me fais appeler Maralk, c'est le nom de scène. Maroc. Ouais, sinon c'est Ça Arion. vient d'où? Bah, Ah, Ariane. comme le prénom, c'est Pays-Bas. Pays-Bas, ok, ok, ok. Et toi, c'est Moi, j'ai pas de pseudo, donc je suis obligé de dire mon vrai blaze. Ah, Moi, je sais c'est pas. Quentin. C'est Quentin. Quentin, c'est Ah, ok. Quentin. Ouais. Ça va, il y en a deux, trois des Quentin, genre tu pourras dire c'est pas toi si on vient t'apostropher. Quand Ouais. quelqu'un aura vu cette vidéo qui fera probablement un truc genre 7 vues. Bah écoute, c'est les 7 heureux chanceux qui sauront comment devenir millionnaire. C'est ça. Parce que là, en 1h13 en plus, faut que les mecs ils tiennent jusque-là. Hein. Ah, je te jure. Franchement, merci à ceux qui ont regardé. Vous avez du courage. Franchement, Ah, chez moi, ils vous sont remercie habitués au de... format long. Je fais souvent des trucs d'1 heure, 2 heures. Souvent, c'est 2 heures parce qu'après, le soft bug. Mais ouais, tu vois, les Ah dernières, bah, c'est c'est une plus heure technique. 47 2 heures, 2h30, 2h15, 1 heure, 1 heure. Ils ont l'habitude, ils ont l'habitude. Mais bon, en moyenne, non, c'est 24 vues. Je suis mauvaise langue. En moyenne, c'est 24 vues. Donc, il y aura peut-être 24 courageux. Eh ben, les gars, si vous arrivez jusqu'au bout, je me fais ma petite pub comme ça. Mais je t'en prie, je Je t'en prie. demande pas. Peut-être, peut-être que ma plateforme sortirait, j'espère, dans les quelques mois à venir, mais je suis toujours en recherche de développeurs peut-être pour m'épauler un peu et pour aller un peu plus vite. Donc voilà, si vous avez des connaissances, vous êtes intéressé Euh... par tout ce dont on a parlé, Alors, n'hésitez pas. attends, je peux t'envoyer un gars qui sait coder. Un bon gars ou un gars
qui utilise Claude comme moi. Ah, non, bah non, c'est lui qui développe des IA. Ah, Donc lui, ok. il sait coder pour de vrai. Parce que si on est deux sur Claude, bah, Euh, ça ne fait pas grand-chose, hein. Je prends 2 ordi, c'est bon. Effectivement. Non, non, mais normalement, il sait coder. Ok. Je peux te mettre en contact avec lui pour voir ce que tu peux lui proposer si ça l'intéresse, tout ça, tout ça. Ouais, de ouf, de ouf. Grave chaud, tu m'envoies un petit contact, qu'on puisse, qu'on puisse faire des bonnes choses, tous ensemble. Et donc d'ici quelques mois, en théorie, tu sortiras ta plateforme. Je l'espère, mais je dirais, quand je dis quelques mois, je pense que ce sera plus début 2027 quand même. Ouais. Ouais, ouais, plus 2027 parce qu'il y a quand même, même si le truc est terminé, bah après il y a tout le côté, je dirais, les avocats, les investisseurs, les nanana, créer sa société, c'est un peu long, c'est du putain de C'est vrai. juridique. Mais clairement, ce qui compte, c'est d'abord sortir une bêta et puis après, comme ça, voir ce que les gens pensent. Est-ce que c'est vraiment bien, utile et en plus faire des petits trucs gratos pour les bêta-testeurs. Moi, j'aime toujours les bêta-testeurs. Je trouve ça, c'est les meilleures personnes qui existent. Donc, euh, donc voilà, on verra comment ça prend. Ça marche. Bah écoute, si quand elle sortira, t'hésites pas à repasser. On fera une review en vidéo. Ça fera l'occasion de présenter le truc aussi. Puisque du coup, Allez, même si j'ai pas grand monde qui suit cette chaîne-là, tous ceux qui viennent, c'est quand même souvent des personnes qui traînent dans le milieu artistique, donc ça pourrait intéresser. ah, carrément, carrément, carrément. Bah, on reste en, en relation à distance, Ah mais pour carrément. te dire. Et, euh, et ouais, n'hésite pas. Et même là, pour les petits trucs, les références et tout, on se tient au jeu dans la semaine, là. Enfin, dans Bah la avec semaine. plaisir. Moi aussi, je suis actuellement au chômage. Donc, la semaine, pour moi, c'est comme toi, hein. C'est à peu près 7-10 jours à partir de maintenant, quoi. Là, mais t'es en brainstorming. C'est pas le chômage, ça n'a rien à voir. Ah, exactement. Tu Moi, c'est réfléchis activement. pour donner mon statut juridique, mais ça n'a rien à voir. C'est plein de choses. Bon, allez, merci encore, franchement, super sympa. Bah écoute, Euh, ouais, plaisir Trop cool. partagé. C'était très cool. Merci à toi. Ok.